Oui, c'est Papa Ingayenga. Je suis animateur des jeunes, des couples. Alors aujourd'hui, j'ai vraiment à partager un thème important. Le thème, c'est sur la gestion de la déception amoureuse. Vous savez, tout le monde est déçu souvent. Quand on est déçu d'une façon amoureuse, souvent, il y a des gens qui veulent vraiment se tuer. Ils ne veulent pas vraiment devenir meilleurs. Ils sont vraiment déçus. Alors, ils ne savent pas comment gérer une déception amoureuse. Vous savez, la personne que vous avez aimée, car cette personne vous a déçu, vous êtes très très énervé, vous manquez à quel sens vous vouez. Voilà pourquoi, chers téléspectateurs, vous qui m'écoutez à ce moment, je vais vous donner quelques astuces pour gérer la déception amoureuse. Et je vais vraiment vous demander de vous abonner pour que vous puissiez profiter de mes prochaines publications. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est justement la déception amoureuse. Nous allons d'abord définir la déception. La déception, c'est quoi? La déception amoureuse, c'est une rupture. L'amoureux renonce à mener la vie amoureuse à celui à qui il lui déclarait l'amour. Quelqu'un vous déclarait l'amour, mais maintenant, à un certain moment, on dit c'est fini, je ne suis plus avec toi, je ne t'aime plus. Si c'est votre mari, le mari que vous aimiez beaucoup, en tout cas, il change vraiment de figure, il change d'émotion, il devient vraiment compliqué, vous manquez si c'est réellement le mari que Dieu vous a donné. Ou bien si c'est la femme c'est compliqué, dit non, je pars chez nous, vraiment, j'ai chez nous, et alors c'est la déception amoureuse. Maintenant, vous manquez comment vous pouvez vraiment essayer vraiment de voir comment vous pouvez être heureux. Voilà. Maintenant, quelles sont les causes en fait? Les causes de la déception amoureuse. Il y a par exemple 4 causes. Nous avons la première cause, c'est la trahison. On vous trahit, vraiment vous êtes déçus. La deuxième cause peut être l'infidélité. La femme est fidèle, soit ton mari est fidèle. Ça, c'est une cause de la déception. La troisième cause peut être l'hypocrisie. Vous avez épousé l'hypocrite, un mari hypocrite, une femme hypocrite, vous l'avez épousé, là, ça peut vous causer une déception. La quatrième cause de la déception, c'est le mensonge. Quand vous vous mariez avec un menteur, une menteuse, tôt ou tard, vous pouvez vraiment connaître une déception amoureuse. Et alors, il y a le degré de la déception. Il n'y a pas de degré dans la douleur amoureuse, car chaque personne vit les choses à sa façon, selon la conception de l'amour et sa sensibilité. Donc, vous ne devez jamais négliger quelqu'un qui est déçu. Mais si par exemple, vous êtes papa, vous avez déçu votre femme, vous ne devez pas penser que cette douleur que cette femme ressent, vous ne devez pas penser que vraiment c'est une bêtise, c'est une blague. Non, la déception, c'est vraiment, ça fait très mal. Si c'est toi femme qui a déçu ton mari, et quand le mari est déçu, il ne faut pas blaguer. La déception fait tellement mal. Et alors, il n'y a pas de petites déceptions amoureuses, ni de grandes déceptions. Donc, toutes les déceptions font mal. Il ne faut jamais négliger la déception. Et alors, contrairement à ceux qui veulent faire croire le fils, série ou roman, la vie amoureuse, elle doit être un long fleuve tranquille. Donc, dans la vie amoureuse, il y a vraiment des hauts et des bas. On ne peut jamais avoir une vie amoureuse où il n'y a que du bonheur. Non, il y a des temps en temps querelles. Et alors, il faut savoir gérer les moments de querelle. Il y a forcément des hauts et des bas. Et c'est là que l'on soit ensemble depuis 50 ans.
soit une semaine, à n'importe quel moment, on peut toujours être déçu. Voilà, les jeunes mariés peuvent, dans une semaine, ils peuvent vraiment se quereller, se donner des paroles vraiment très dures là. Même des couples de 50 ans, il arrive vraiment où ils se donnent des querelles vraiment qui ne sont pas vraiment de bonnes paroles. Donc, il n'y a pas d'âge où la déception amoureuse peut intervenir ou bien peut ne pas intervenir. À tout âge, on peut toujours avoir une déception amoureuse. À n'importe quel moment, on peut être touché par une déception d'amour. Alors, chers téléspectateurs, je vais vous montrer maintenant quelques stratégies pour gérer la déception amoureuse pendant l'amitié. Pendant, par exemple, l'amitié, pendant les fiançailles, même pendant la vie de mariage. Vous voyez, beaucoup de couples amis sont déçus, connaissent des déceptions amoureuses. Même des couples fiancés connaissent des déceptions amoureuses, même les couples mariés. Et alors maintenant, je vais vous donner quelques stratégies pour gérer des déceptions amoureuses. La première stratégie, c'est l'acceptation. L'acceptation, ça veut dire quoi? Accepter que cela n'arrive qu'aux humains. Quand vous êtes déçu, quand quelqu'un vous a déçu, quand la personne à qui vous avez placé la confiance vous a déçu, au lieu de l'injurier, il faut passer par ce qu'on appelle l'acceptation. L'acceptation, accepter que cela n'arrive qu'aux humains. Donc quand vous êtes avec quelqu'un, sachez que c'est un humain. Sachez que d'un moment à un autre, la personne peut vous décevoir. Alors, vous êtes une fille, vous êtes une maman, vous êtes papa, vous êtes un garçon. La personne à qui vous avez donné votre confiance, votre cœur peut toujours vous décevoir. Alors, vous devez accepter que cela arrive. Vous avez sérieusement aimé la personne, mais à un certain moment, la personne se complique. À un certain moment, la personne commence à vous donner des paroles tellement déplacées. Vous devez accepter que cela n'arrive qu'aux humains. Et quand vous acceptez comme ça, cette attitude est exactement appelée l'acceptation. Il vous demande, oui, donc cette attitude est appelée justement l'acceptation. Et alors, quand la personne vraiment vous déçoit, vous ne devez qu'accepter que cela arrive. Et alors, quand vous venez d'accepter, vous ne pouvez pas vous embrouiller outre mesure. Vous ne devez pas encore toujours passer à cela parce que non, voilà, vous êtes déçu. Parce que quand vous continuez à être déçu, à penser que vraiment vous devez vous venger, à ce moment, vous pouvez avoir des maladies. Des maladies cardiovasculaires peuvent vous attaquer facilement. Il faut accepter que cela n'arrive qu'aux humains et jamais aux minéraux. Ça n'arrive pas aux minéraux. Ça n'arrive même pas aux plantes, aux animaux, non. Ce ne sont que les humains qui sont déçus comme ça. Alors, quand vous passez par la non-acceptation de la déception, vraiment, il y a des conséquences. Si vous n'acceptez pas que cela n'arrive qu'aux humains, sinon vous aurez quelques conséquences. Il y a des maladies cardiovasculaires telles que je vous ai dit. Nous avons la colère permanente, appelée la sorcellerie inconsciente. Les gens qui sont toujours colériques, et la colère à permanence, ça c'est une sorcellerie. Et alors à ce moment-là, il ne faut pas arriver à ce niveau. Cette colère permanente peut vous amener à monter des stratégies pour arriver à tuer la personne à qui tu as placé ta confiance. C'est ça la sorcellerie. Et alors, si vous n'arrivez pas à l'étape qu'on appelle l'acceptation, alors, vous voyez par exemple dans la Bible, si vous lisez 2 Samuel, le 13e chapitre, le premier verset au 39e verset, là par exemple, vous allez voir un monsieur qu'on appelle Absalom. Absalom qui a commandité la mort de son frère Amnon.
à cause d'une déception. Donc, quand Tamar a été violée par son frère, et alors, quand Tamar est allé raconter l'histoire à Absalom, Absalom a gardé ça dans son cœur. Et il a commencé à monter des stratégies terribles pour justement tuer justement Amnon pendant la fête. Pendant la fête, il a organisé. Vous voyez, là où peut mener la colère, quand on garde ranking, quand on garde la colère, ça peut amener à être un assassin stratégique. Voilà pourquoi vous ne devez pas justement garder cette colère. Vous devez accepter que cela n'arrive. Il est humain et alors vous tournez la page. Donc là, c'est la première stratégie contre cette déception amoureuse. La deuxième stratégie, chers téléspectateurs, vous qui m'écoutez, vous qui me regardez, la deuxième stratégie s'appelle l'autocorrection. L'autocorrection, c'est quoi? L'autocorrection consiste à avoir sa part de responsabilité dans la déception. Donc, il n'y a pas de déception sans qu'il y ait une part de responsabilité de celui qui a déçu et de celui qui est déçu. Donc, il y a toujours une part de responsabilité. Et alors, au lieu de vous focaliser à ce que l'autre ne m'aime pas, et tu te focalises en disant, bon voilà, l'autre m'a trahi, toujours l'autre. Non, il faut plutôt voir ta part. C'est que tu as une part. Si l'autre, si c'est lui qui t'a déçu, est arrivé à dire non, divorçons, c'est que tu as une part de responsabilité. Et alors, quand tu ne reconnais pas cette part de responsabilité, tu es à côté. Mais il faut ce qu'on appelle l'autocorrection. Il faut alors voir qu'est-ce qui a poussé à ce que la personne ici arrive à me décevoir. Et alors, à la prochaine, qu'est-ce que je dois faire pour que, quand je vais trouver quelqu'un qui va partager encore mon cœur, qu'est-ce que je dois faire pour que pareille chose ne m'arrive plus? Alors, quand tu passes par cette étape, à ce moment, tu passes par ce qu'on appelle l'autocorrection. Tu dois corriger parce qu'on ne peut pas te décevoir sans que tu aies une part de responsabilité. Voilà, donc l'autocorrection est vraiment importante. Alors, tu peux par exemple voir ton degré d'hypocrisie. Peut-être tu es hypocrite et alors tu laisses l'hypocrisie. Tu es orgueilleux. Hein? Beaucoup d'orgueilleux vraiment sont déçus. Ils disent non, je ne peux pas vivre avec un orgueilleux. Et alors ça va. Peut-être tu es orgueilleux. À ce moment, il faut laisser. Tu es vantard. Tu es peut-être sale. Peut-être tu es ivre. Tu es fumeur. Tu es paresseux par exemple. Tu manques de créativité. Tu refuses l'excuse. Quand quelqu'un s'excuse, chez toi tu refuses. Tu aimes... disons, tu es quelqu'un de mauvais, avec un mauvais comportement, tout ça, ça laisse qu'il y ait vraiment séparation. Alors, tu dois passer par ce qu'on appelle l'introspection pour voir ta part de responsabilité. Parce que c'est cette part de responsabilité qui va t'aider à la prochaine fois à faire des corrections. Et alors, il y a autre chose, justement, une stratégie aussi pour ne pas vraiment être déçu. On dit qu'il faut laisser le temps qu'il faut au cœur de se cicatriser de cette déception amoureuse. Donc, quand tu es déçu par exemple, il ne faut pas directement chercher quelqu'un d'autre pour récupérer, pour vous défouler. Non, non, souvent c'est compliqué. Il faut laisser le temps à votre cœur qui a été déçu de se cicatriser. Il faut reposer le cœur. Il faut essayer de voir qu'est-ce que tu dois faire pour que votre cœur arrive à se cicatriser de cette déception amoureuse. Alors, pour surmonter une déception amoureuse, il n'existe aucune règle pour la durée de cicatrisation de cette déception. Donc là, ça dépend de chacun. Chez les uns, ça peut faire un mois.
chez les autres 2 mois, les autres 6 mois. Donc ça dépend. Une semaine, donc ça dépend. Et alors, il faut écouter bien votre cœur. Il ne faut jamais vous précipiter de chercher automatiquement l'autre. Non, laissez le cœur. Laissez le cœur se cicatriser. Et alors, quand vous serez vraiment à l'aise, c'est à ce moment-là que vous pouvez maintenant chercher quelqu'un d'autre. Là, c'est vraiment une bonne stratégie. Parce que chacun réagit différemment à l'annonce d'une séparation. Quand le caractère joue un rôle prépondérant, il y a ceux qui prennent 3 jours, d'autres une semaine, 1 mois, 3 mois, 1 année, 5 ans, ça dépend. Ça dépend. Donc il faut laisser. Si c'est toi qui as dessus l'autre et tu veux que la personne puisse revenir, laissez d'abord que la personne là se repose, et puis quand son cœur sera tellement cicatrisé, vous pouvez encore reprendre. Donc il faut laisser le temps. 4e stratégie, il faut demander. Demandez quotidiennement à Dieu de rencontrer dans le futur une personne plus compatible avec votre caractère et votre vision de la vie. Si par exemple, celui qui vous déçoit, vous n'êtes que dans un couple ami, à ce moment-là, si c'est une fille qui est partie ou bien si c'est un garçon qui est parti, ok, alors demandez quotidiennement à Dieu de vous aider à avoir un comportement qui est digne. Parce que quand je dis qu'il faut faire ta part, et alors il faut demander à Dieu de vous donner un comportement très digne. Voilà. Et si par exemple c'est dans un couple de mariés, à ce moment-là, il faut laisser la personne, il faut l'attendre, il faut avoir un cœur d'attente pour que sa plaie puisse se cicatriser, la plaie du cœur, la plaie de la déception. Alors, autre chose, il faut éviter la précipitation. Ne jamais commencer une nouvelle relation sans être sûr de ne plus avoir de sentiments amoureux pour, par exemple, votre... Donc là, il ne faut jamais directement, quand vous êtes dessus, il ne faut jamais dire, bon voilà, directement, je cherche quelqu'un d'autre. Non, à ce moment-là, vous serez dessus. À ce moment, vous serez dessus. Alors, chers téléspectateurs, vous qui nous écoutez, nous sommes à la fin, nous sommes vraiment à la fin. Nous voulons que vous puissiez vous abonner, à notre enseignement là-bas. En tout cas, ça va vraiment nous faire plaisir. Nous vous invitons à l'abonnement. Et pour ceux qui sont tout proches de nous, nous vous invitons à nos enseignements. Nous avons chaque 2e dimanche à l'église des croyants Soifel CDT, chaque 2e dimanche. Pour ceux qui habitent tout proche de nous, pour ceux qui nous connaissent tout proche, et alors ce n'est qu'à l'ECAS où vous allez nous rencontrer. Nous avons chaque 2e dimanche du mois, nous voyons les couples mariés. Vous pouvez toujours arriver. Si vous voulez avoir des contacts particuliers, en tout cas, nous sommes là. Vous pouvez toujours nous appeler même au 09 95 69 25 81. Ciao!